le sujet principal qui était dans les débats que j'avais eus en direct avec des paysans de ma circonscription, c'était le sujet du revenu. Et je pense qu'effectivement, cette crise, avant tout, elle est liée à un revenu insuffisant, à une inquiétude sur l'avenir. Bonjour et bienvenue sur l'Actu l'UTA, la chaîne du travailleur alpin. Alors on est ici au cœur de l'Isère rurale, à la foire de Beaucroissant. La Beaucroissant, ici, c'est une institution depuis 1219, alors c'est pas dire. Et cette année, on a l'honneur d'y accueillir une figure incontournable quand il s'agit de causer agriculture. J'ai nommé André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme et président du groupe communiste et ultramarin à l'Assemblée nationale. À noter que tu es aussi en 5e position sur la liste conduite par Léon Desfontaines aux élections européennes, et donc en position éligible, puisque si la liste franchit la barre des 5%, elle fait rentrer direct 5 élus, mais on y reviendra. Alors je voudrais commencer cet échange avec une question, parce qu'on a débuté l'année par une mobilisation sans précédent des agriculteurs qui a révélé une crise agricole conséquente, mais cette crise, on a bien le sentiment qu'elle vient de loin. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur tout ça? Je pense que la crise, elle est venue de façon impromptue, on ne l'attendait pas. J'avais réuni 15 jours avant des agriculteurs de ma circonscription lors de 2 rencontres. Des sujets étaient arrivés, je ne pouvais pas penser qu'il y ait une telle crise qui se déclenche. Le sujet principal qui était dans les débats que j'avais eus en direct avec des paysans de ma circonscription, c'était le sujet du revenu. Et je pense qu'effectivement, cette crise, avant tout, elle est liée à un revenu insuffisant, à une inquiétude sur l'avenir. Je crois que c'est le détonateur. Je pense que c'est le détonateur. Et aujourd'hui, tout est fait pour que cette question fondamentale soit écartée du débat par des artifices sur lesquels on peut revenir. Alors, effectivement, quand on entend parler agriculture, on a dans les médias une petite musique comme quoi, finalement, ça serait plutôt la droite, voire l'extrême droite, qui défendrait le monde agricole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus? Parce qu'on a l'impression qu'entre la parole et les actes, il y a pas mal de choses de différentes. La question, c'est de savoir quel modèle agricole on veut. Est-ce qu'on veut, au niveau de la France et au niveau de l'Union européenne, une agriculture qui est fondée sur des exploitations familiales, une agriculture paysanne, une agriculture avec des actifs, une agriculture qui sert à l'alimentation, ou est-ce que l'on veut un système libéral, c'est-à-dire une ouverture qui fasse que c'est la compétitivité qui compte, la libre concurrence. Or, quand on regarde ce que défend la droite, sa conception de la production agricole, c'est la compétitivité, c'est la libre concurrence. Et donc à partir de là, bien évidemment, on va aboutir à l'agrandissement des exploitations, on va aboutir à une compétitivité et on va aboutir à une productivité pour une rentabilité de l'agriculture qui petit à petit va évoluer vers des grandes exploitations. Quand on regarde l'extrême droite, elle dit il faut qu'on se recroqueville sur nos territoires respectifs. Mais si on fait ça, si on casse la politique agricole commune et qu'on considère que chaque État de l'Union européenne doit mener sa propre politique agricole, ça se fera là aussi par une distorsion de concurrence, par une compétitivité accrue. Un État pourra faire le choix, par exemple, de ne pas mener des actions de protection environnementale pour que son agriculture soit compétitive. Un autre État pourra avoir une politique plus vertueuse pour respecter le sol, pour respecter l'air, pour tenir compte de l'eau, pour tenir compte du social. Et ça serait ce que porte notamment l'extrême droite dans notre pays, ce serait absolument désastreux. Ça serait au final une casse pour notre agriculture, des conditions de travail de plus en plus difficiles et des risques énormes pour les enjeux qui sont notamment les enjeux environnementaux dans notre pays. Alors du coup, en face de ces projets-là, la Gauche Unie pour le monde du travail, donc qui est la liste sur laquelle tu figures avec Léon Desfontaines, porte le projet d'une politique agricole et alimentaire commune. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On a parlé effectivement d'une politique agricole et alimentaire commune. D'ailleurs, je m'y suis pris un peu tard, j'aurais préféré qu'on marque une politique agroécologique et alimentaire commune.
Parce qu'il faut tenir tous les pieds de ce qu'on appelle le développement durable. C'est-à-dire, le développement durable, il y a le social. Le social, c'est l'alimentation et c'est le revenu des paysans. Donc, il faut qu'on arrive à conjuguer une alimentation qui soit une alimentation de qualité et où les plus démunis puissent manger de façon correcte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans l'Union européenne, il y a 90 millions d'Européens qui ne mangent pas à leur faim. En France, il y a, je crois, 7 millions de Françaises et de Français, d'adultes et d'enfants, qui sont obligés d'aller au Restaurant du Cœur, au Secours populaire ou à d'autres organisations. Donc il y a véritablement un problème d'accès à l'alimentation et d'accès à l'alimentation de qualité. Donc ça, c'est un objectif qu'il faut travailler au niveau de l'Union européenne avec des aides qui soient ciblées au niveau de l'Union européenne. Et en même temps, il faut permettre à nos agriculteurs de vivre de leur travail, mais de vivre en étant accompagnés pour faire évoluer leur production agricole. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au niveau de la politique agricole commune. On ne donne pas suffisamment en termes d'accompagnement pour que celui qui veut évoluer dans sa pratique agricole puisse répondre aux objectifs environnementaux notamment. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a un travail énorme à faire pour que la production agricole évolue, soit accompagnée dans le domaine de l'agroécologie, et que de notre côté, eh ben, que les Européennes, les Européens et bien sûr les habitants de notre pays puissent manger correctement. Alors merci, et du coup pour finir et ne pas faire trop attendre celles et ceux qui commencent à arriver pour échanger avec toi sur le stand de la foire, en quelques mots, pourquoi voter pour la liste de Léon Desfontaines le 9 juin? Je dirais d'abord pourquoi je suis sur cette liste. Voilà. Puisque la question m'a été posée. Si j'ai accepté d'être présent sur cette liste et en 5e position, donc en position éligible, ça veut donc dire que c'est avec l'espoir que l'on puisse avoir des élus au niveau du Parlement européen pour mener une politique qui sera justement dans le domaine de la politique agricole commune, allant dans le sens de ce que je viens de développer. N'oublions pas que l'agriculture, c'est un tiers du budget européen. Donc il faut que les députés que l'on pourra envoyer au Parlement européen puissent défendre cette conception de l'agriculture. Et c'est pour ça, compte tenu de l'expérience, de la connaissance que j'ai dans ce domaine-là, puisque je suis ça au niveau du Parlement, dans le cadre de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, c'est pour ça que j'ai accepté aussi d'être sur cette liste. Et j'ai voulu apporter mon expérience, mon vécu, d'élu, je dis blanchi sous le harnois, c'est-à-dire un élu qui a une certaine expérience, pour accompagner Léon Desfontaines, qui est un candidat extraordinaire. C'est un jeune, sans doute le plus jeune des candidats des listes européennes. Il va au fond des choses, il travaille ses dossiers, il écoute. J'en ai fait l'expérience pour avoir beaucoup échangé avec lui, et j'ai voulu mettre toute mon énergie pour que notre liste puisse passer les 5%, pour que Léon Desfontaines puisse être député européen, et avec une équipe qui rassemble la diversité de la gauche pour le monde du travail. C'est pas une simple liste du Parti communiste français. C'est une liste qui est élargie, avec des progressistes, avec des gens très ancrés à gauche, et on aura donc une représentation plurielle au niveau du Parlement européen pour pouvoir défendre le monde du travail. Et dans le monde du travail, là, il y a les travailleurs de la terre. Et c'est pour cette raison, je trouve que c'est très très important qu'on puisse avoir des élus. Merci. Alors du coup, je le redis effectivement, si la liste passe les 5%, ça veut dire qu'on t'envoie au Parlement européen pour défendre les intérêts du monde agricole. Et vous qui nous regardez, pensez-y. Donc merci encore André. C'est vraiment un honneur de recevoir une personnalité de ton envergure sur le stand La Terre, le travailleur alpin à la foire de Beaucroissant. Et merci à vous qui nous avez suivis. Alors on compte sur vous pour faire connaître cette vidéo. Donc les gestes simples, on met un j'aime, on partage sur les réseaux sociaux, on envoie à ses copains et on s'abonne à la chaîne aussi. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça c'est toujours bon pour l'algorithme également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.